suis le vécu de l'ancien vrai. Qu'est-ce qu'il faut encore avec nous sous le pont? Je t'aimais bien mais gros tu t'affiches. Je t'aimais bien mais gros tu t'affiches. La tempête blanche, je me réfugie dans la caisse. Je vais taper ta râle, l'écart séduit. Je suis dans un 207 mal garé dans la tête. C'est un MLG qui s'occupe des relances de zip. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la scène. Wesh équipe, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une petite vidéo actu de Jinanji. Et comme d'hab, je vais faire juste un petit rappel, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore merci vraiment à ceux qui le font. Enfin bref l'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu de la semaine. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité de Jinanji, il y a un concert caritatif au profit de l'association Médecins du Monde qui se passera au Casino de Paris, le 21 juin. Et en gros, chaque place achetée, il y a un don qui est fait justement pour l'association Médecins du Monde. Et ça se passe ce vendredi. Et il y a plusieurs rappeurs qui sont prévus, tu vois. Kali, SO La Zone, Damoné, vraiment plusieurs rappeurs. Et voilà quoi. Ça se passe au Casino de Paris ce vendredi. Ensuite, on a ISK qui est de retour. Et il a annoncé son retour avec un nouvel EP qui s'appelle Hannibal Partie 1. Et c'est disponible pour le 12 juillet 2024. Et il y a plusieurs featuring dedans. On a Lesram, Karis, KLM et Mola. Et c'est disponible pour le 12 juillet. Ensuite, je viens juste de tomber sur ça. Et vu que j'ai suivi le combat depuis le début et qu'on en a parlé en vidéo, je tenais à vous en parler. Il y a la revanche entre Cédric Doumbé et Baki qui va se faire. Et c'est officiel. En gros, il y a Baki qui a décidé de ne pas aller à l'UFC. Et il signe au PFL. Un contrat de plusieurs combats, dont la revanche contre Cédric Doumbé. Donc ouais, ça va être une dinguerie. Il y a la revanche entre Doumbé et Baki qui va être bientôt disponible. Pour l'instant, il n'y a pas de date officielle, tu vois. Mais c'est prévu. C'est une dinguerie. Ensuite, on a Hatik qui a été invité sur la chaîne de Zio Eben. Et en gros, il a fait une interview, tu vois. Il lui a posé plusieurs questions. Et il y avait une question par rapport à la série sur Netflix qui s'appelle Validé, dans lequel il a joué, dans la première partie. Et en gros, il s'est expliqué par rapport à ça. Et il a dit qu'il était déçu d'être mort à la fin de la série, tu vois. Et il aurait aimé être dans la saison 2, etc. T'as capté. Et bref, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je tenais à vous partager un petit extrait de l'interview. Je vous invite à aller la voir, l'équipe. Regardez. Est-ce que tu as mal vécu que dès la première saison, Franck Gastambide a quand même décidé de te tuer dans Validé? Oui, au début. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas dans les autres saisons? Et on aimerait une explication très précise. Parce que j'étais mort. Non, ça t'as pas... tu vois là, regarde, tu vois le carton jaune là? Il est vraiment juste... Non, c'est logique. Je ne suis plus dans la saison 1. Est-ce qu'on aurait donc, je ne peux pas être dans la glimpse saison 2 parce que je suis mort. Par contre, si tu veux savoir si j'ai été déçu de pas être dans la saison 2 parce que j'ai été tué, oui, j'ai été déçu. Tu rentres le carton jaune. Pour moi, c'était pas justifié de tuer mon personnage. Tu penses qu'ils l'ont choisi de te tuer parce qu'ils voulaient plus continuer avec toi? Je sais que ça a été choisi. Mais sauf que ça a été choisi parce qu'en fait, c'était compliqué de faire mieux que ce qui avait déjà été fait avec un même personnage. Et c'est la vérité. En fait, la saison 1, elle a été tellement haut que derrière, si tu arrives en saison 2 et que tu fais un truc moins bien, tout le monde va en prendre pour son grade. Alors que tu fais une deuxième saison avec un autre personnage principal, tu peux comparer les deux. Mais c'est plus dur de comparer deux personnages différents que le même personnage sur 2 saisons. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as été déçu. Forcément, je suis déçu. Parce que moi, en fait, première expérience dans le ciné, c'était un tournage, c'était fort en émotion, tu vois. Déjà, c'était un gros rythme. Je me fais des potes de ouf. On rigole tout le temps. Bref, le tournage, c'est incroyable. Donc, t'es déjà en train de te projeter. Dans la première saison, tu te projettes en disant, ah putain, si ça marche sur une saison 2, oh là là, on va repartir en tournage avec eux, machin, truc et tout. Et en fait, en fait, non, t'as vu, Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Lafine, il avait clashé le FN, le Rassemblement National, et en gros, il les avait insultés directement. Il avait dit « haine sa mère le Front National, le Rassemblement National et toutes leurs déclinaisons ». 3 petits points. Et t'as capté ce que ça veut dire le haine. Et on peut voir qu'en gros, là, il y a Jean Messia qui lui a répondu, et c'est un tweet qui est en train de tourner. Donc en gros, il a dit « laisse nos mamans tranquilles et va fuiner dans la vase visqueuse de tes coprolites midoreux, petit Babilan à cucu ». Et il a identifié la fine. Et c'est un tweet qui est en train de tourner. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, lors de son concert à Mars Attack, il y a Uji qui a passé un message sur scène. Et en gros, il a demandé aux gens d'aller voter, tu vois. Il a appelé au vote. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Les frérots, on a tous passé un bon moment. Mais faut pas oublier ceux qui souffrent actuellement. Il y a la Palestine qui subit un génocide. C'est encore d'actualité, ça dure depuis trop longtemps. Les frères, sensibilisez-vous à la cause. Essayez de vous impliquer dans ça, les frères. Je sais que vous êtes des bons et que vous allez appliquer ce conseil-là et que vous avez la bonne mentale, les frères. N'oubliez pas d'aller voter. On soutient le Front populaire.
Les gars, dans tous les cas, il faut faire barrage à l'extrême droite, on est obligé. Et on baisse ces putains de racistes de merde. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Squeezie, qui a publié une lettre sur ses réseaux. Et c'était une lettre contre le RN, où en gros, il demandait aux gens de faire barrage au RN, tu vois. Et il a expliqué pourquoi, etc., tu vois, et ce que c'était le RN. Et là, il y a Big Flo et Oli qui ont validé le message de Squeezie. Ils ont justement mis le drapeau de la France avec justement une lettre postée, tu vois, et les mains qui se serrent. Et en gros, ils valident justement la lettre de Squeezie. Et c'est un message qui a pas mal tourné. 2,5 millions de vues. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a un article qui a été publié et ça parle justement du jugement entre Wachibé et Dadju. Et l'article, en fait, il est payant. Donc, j'ai pas pu le lire. Mais là, il y a Ventrap qui a fait un récapitulatif par rapport à ça. Et je tenais à vous le dire. En gros, ils ont dit Dadju vs Wachibé. La justice vient de rendre son verdict. La cour d'appel s'est prononcée sur le procès entre le chanteur et son label. Durant la période de l'apogée de la section d'assaut, Dadju signe un contrat avec Wachibé. Ce contrat prévoit 2 albums solo avec le label. Cependant, ces projets ne sortent pas. Le rappeur formant à la place le groupe The Shinsekai avec Abutal, après 2 mixtapes et 1 album, le duo se sépare en 2017 pour que chacun entame une carrière solo. Et en novembre 2017, Dadju dévoile son premier album Gentleman 2.0 qu'il produit avec sa propre structure. Porté par les singles Ren et Bob Marley, le projet est certifié disque de diamant en moins d'1 an. Cette réussite n'est pas au goût de Wachibé, qui saisit en juin 2018 le tribunal des prud'hommes. Et le label reproche à son ancien artiste d'avoir rompu les contrats d'artiste du 30 mai 2012 et 1er juin 2013, de façon anticipée et injustifiée. Le 17 janvier 2020, la justice donne raison à Wachibé. Elle estime que Dadju a violé ses obligations contractuelles et son obligation de loyauté. Mais malgré cette victoire, Wachibé estime que la réparation est insuffisante. Le label fait appel de cette décision et réclame désormais 1,1 million d'euros de préjudice à Dadju. Cependant, l'appel prend une tournure différente. La cour d'appel estime le 24 avril 2024 que Wachibé a fait preuve d'inertie et d'immobilisme à l'égard de Dadju, justifiant ainsi sa rupture de contrat. Et en gros, Dadju, il a été condamné simplement à verser 10 000 euros au titre de préjudice d'image, bien loin des 1,1 million d'euros réclamés par Wachibé. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Et en gros, c'est un article qui a été publié aujourd'hui, puisque le jugement il a eu lieu là il y a quelques jours. Ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Booba qui vient de partager un bout d'interview de Nesbill qui date de plusieurs années. Et en gros, il parlait de Booba et du 9 de I. Et on peut voir que Booba il a dit « On enseigne le sale, pas les beaux-arts ». Et il a mis un drapeau pirate. Et il fait référence par rapport à cette interview. Regardez. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai commencé à être un padawan, tu vois. C'est là que j'ai commencé à rentrer dans le centre de formation 9 de I. C'est là que j'ai commencé à connaître Mala, Booba, Ali. C'est là que ça a commencé, les choses sérieuses en fait. Les choses extrêmement sérieuses, tu vois. Mon centre de formation en fait. Je rentrais allez, l'élève Clairefontaine du rap, du côté obscur. Je me réfugie dans la caisse. Je vais taper ta râle, les cartes séduits. Je suis dans un 207 mal carré dans la tête. Y'a MLG qui s'occupe des relances de zip. Gros, la sacoche, il faut la porter là. Je sors un clip, ils font que me porter l'œil. Les gars, partez là, y'a le GPPL, je cache le pilon. Ces connards, ils veulent te me péter là. On pousse vers l'avant, je suis un 4 matique. On pousse vers l'avant, je suis un 4 matique. Brassé dans le grand bain, il faut être sans pitié. J'ai plus rien dans la poitrine. Moi, j'ai mis trop l'argent pour rendre fier celle qui m'appelle mon fils. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de longue intro, je vais juste te demander si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, puis comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis sinon je te dis à soir pour une même crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, c'est une petite intro que tu verras en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref l'équipe, c'est le game.
La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, toute la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que Hitchel ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrase et 10 pour faire rentrer, c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mes de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 E, je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée, normal qu'on embellit. Du quartier, faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...